Yo les postos, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, les débriefs de Nono et Sacha. Nono qui sera avec nous sur cette première vidéo. On va parler d'un sujet vraiment très fort déjà ce soir pour la première vidéo de la chaîne. Uli Hoeneß, l'ancien président du Bayern de Munich, qui clash sévèrement et violemment le PSG et Nasser Al-Khelaifi jusqu'à aller l'insulter. On va en parler avec Nono qui donnera son avis et qui réagira à chaud. Mais avant de parler du sujet de la vidéo, les postos, je tenais à vous présenter Nono qui est avec nous aujourd'hui pour la première. Salut Nono. Salut poto, comment tu vas? Ça va Nono. Alors toi tu es un supporter depuis la création du Paris Saint-Germain en 1970. On a parlé en privé, tu as tout connu, Juste de Fontaine, Savet Souzik, Mustapha Daleb, Bernard Lama, Ginola, Valdo, Rai, Ronaldinho, Paoletta et j'en oublie. Mais voilà, toi tu as tout connu au Paris Saint-Germain, tu as été abonné entre 2001 et 2003, tu as vu Ronaldinho. Alors dis-nous en quelques mots les joueurs réellement qui t'ont marqué, l'équipe qui t'a marqué le plus beau jeu pour toi, qui t'a fait lever de ta chaise du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, qu'est-ce que tu penses réellement de ce club maintenant, en quelques mots? Alors au niveau joueur, on a eu un phénomène qui s'appelait Ronaldinho. Malheureusement, il n'était pas sérieux, mais il fallait qu'il soit comme ça pour sortir des grands matchs. Au niveau jeu, c'est la période Canal+, la période Laurent Blanc. D'accord. Et à l'heure actuelle, on a des très grands joueurs, mais malheureusement, c'est un club où il n'y a aucune discipline et c'est très très difficile. Alors, en quelques mots avant de parler du sujet de la vidéo, alors déjà pour parler un petit peu de la chaîne, les débriefs de Nono et Sacha, Nono sera surtout là pour débriefer les matchs du Paris Saint-Germain, on fera avant-match, après-match, on débriefera aussi les grosses affiches. Mais honnêtement, j'avais une question à te poser, toi qui as connu tous les Paris Saint-Germain. Quel a été le plus beau PSG? Le PSG de Souzik, Daleb, Mpelé, le PSG de Valdo, Rai, Wea, le PSG de Laurent Blanc, le PSG de Tourelle, le PSG d'Ancelotti. Pour toi, réellement, celui qui t'a fait lever de ta chaise au niveau de l'émotion et celui qui t'a levé de la chaise au niveau du jeu? Au niveau du jeu, c'est la période Zlatan. Donc la période Laurent Blanc. Au niveau émotion, c'est la période Canal+, avec le but de folie de Camboiré en fin de match, magnifique. 93. On était tous en folie et voilà quoi. 1993 contre le Real Madrid. Voilà, tout à fait. Là, Donc, le Parc des Princes tremblait. Donc toi, je vois que tu te présentes vite fait. Toi, t'as pas la langue dans ta poche. Dès qu'il y aura un truc à dire, malgré que tu sois supporter du Paris Saint-Germain. Moi, je vais te dire, je suis supporter, mais supporter ne veut pas dire ne pas critiquer, quoi. Voilà. C'est-à-dire, même s'ils sont mauvais, on va pas dire ils sont bons. Tu comprends, je veux te dire. Voilà, exactement comme moi. C'est pas parce que t'es supporter d'un club qu'il faut faire le bourrin et le chauvin. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Bon, maintenant, on commence cette première vidéo, Nono, avec un clash incroyable. Une fois n'est pas coutume, un dirigeant du Bayern de Munich clash le Paris Saint-Germain. Alors, on va expliquer ce qu'il en est et Nono réagira par la suite et moi aussi je donnerai mon avis. Alors, Uli Hoeneß se lâche complètement sur Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain. Lors d'une interview aujourd'hui, le président d'honneur du Bayern de Munich a vivement critiqué le club de la capitale, mais aussi Manchester City, les deux clubs les plus riches du monde, en attendant Newcastle bien sûr. Donc on savait que les pétrodollars du Paris Saint-Germain et de Manchester City agaçaient au plus haut point, on va dire, les clubs historiques de la scène européenne. Javier Tebas, on le connaît. En Allemagne, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund se sont souvent montrés très critiques envers le Paris Saint-Germain. Ils sont souvent montés au créneau pour critiquer le modèle économique parisien, décrié pour être un club d'État. Mais cette fois, les critiques sont allées très très loin. Au niveau de l'insulte carrément. Certes, il n'occupe plus de véritables fonctions au sein du Bayern de Munich, mais Uli Hoeneß a une voix qui porte quand même. Et dernièrement, le président d'honneur du club bavarois s'est complètement lâché sur les nouveaux riches et surtout le Paris Saint-Germain et son patron Nasser Al-Khelaifi. Alors tenez-vous bien, ça va très loin. Uli Hoeneß, et je le cite, « La différence entre lui et moi, c'est-à-dire entre lui et Nasser Al-Khelaifi, j'ai travaillé dur pour gagner mon argent. Et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir. » A-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport, une attaque frontale suivie d'une rage monumentale contre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Je le cite, « Ni l'un ni l'autre n'ont remporté la moindre Ligue des Champions. Ils n'ont pas le moindre titre en Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous. » Alors pour lui rappeler que l'année dernière on l'a éliminé, mais bon c'est pas grave. Pas toujours, mais de temps en temps, ils nous battront peut-être. Et ça doit être notre but de les battre tout le temps. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. C'est ça qui me stimule, leur montrer qui est le patron. Votre argent de merde, ça ne suffit pas. Enfin,
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, c'est la stratégie parisienne qui en a pris un coup. Et je le cite, « Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à 1 an. Je ne place pas toute ma mise d'un seul coup, juste pour qu'on vienne me féliciter pendant 1 an ou 2 ans. Et après moi, le déluge. Quand on prend des décisions, il faut faire en sorte d'avoir de la sécurité encore dans 3 ans, 4 ans, que tout ne s'effondre pas d'un coup. À l'heure où les températures hivernales s'installent durablement, là, parce qu'il fait vraiment très froid en France, Nasser et le PSG viennent d'être rhabillés pour l'hiver. Alors, est-ce que Leonardo répondra? Parce qu'on sait que Nasser ne répond jamais. Moi, ce qui m'a choqué réellement, c'est votre argent de merde, ça ne suffit pas. Honnêtement, Nono, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Uli Hoeneß qui insulte carrément le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi? Alors là, je vais te dire, je suis très en colère. Déjà, première chose, je voudrais que le PSG réagisse fortement. Alors, quant à monsieur Uli Hoeneß, à ce que je sache, c'est lui qui a fini en zonzon, c'est pas Nasser. Et c'est lui qui a été pris la main dans le pot de confiture. Alors, le donneur de leçons, merci beaucoup. Hein, et puis, je vais vous te dire quelque chose. Hein, ce monsieur qui a fait de la prison, hein, il dit qu'il a beaucoup travaillé. Mais il n'a pas trop transpiré non plus. Hein. Donc, c'est de la jalousie pure et simple. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est... Vas-y. Attends, je te finis. Bien sûr. Hein, le but du jeu, tu sais ce que c'était? Il voulait toujours se retrouver entre 3-4 clubs. Le Barça, le Real. Il fallait pas les déranger. Barça, Real, Bayern. Voilà. Dès que les nouveaux riches sont arrivés, ils sont partis en folie, ils sont partis en vrille direct. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, mon petit Sacha. Non, il y en a beaucoup qui ont fait de la tôle. Là. Il y a Sandro Rossell, l'ancien président du Barça. Lui a fait de la prison. C'est pas le seul. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ces clubs-là, le Bayern de Munich, malgré l'arrivée de richissimes investisseurs de City et de Paris, ont quand même remporté la Ligue des Champions en 2013. Ils l'ont remporté en 2020. Donc c'est pas le PSG qui les empêche de gagner. Vu qu'ils nous battent à chaque fois, voilà. On les a battus, certes. C'est pour ça qu'ils devraient, avant de parler, qu'ils devraient réfléchir. Voilà, surtout qu'en plus, on les a battus, certes, l'année dernière, mais on les a battus en quart de finale. Non, mais pas de leçon d'un mec qui a fini en zonzon. C'est ça. Pas de leçon d'un mec qui a fini en zonzon. Faut pas déconner quand même. Il faut qu'il arrête, ce mec-là. Et voilà, toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sacha? Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'insulte, carrément, votre argent de merde, ça ne suffit pas? Ah ben moi, je suis de Qatar, je porte plainte. Je finis au tribunal. Bon, au tribunal, quand même, c'est un peu lourd, parce que Olas l'a fait, Tebas l'a fait, Laporta l'a fait, mais bon, là, ça a été jusqu'aux insultes, carrément, hein. Est-ce que porter plainte, ça va servir à quelque chose? Nasser n'a jamais répondu à... Ça suffira pas, mais ça suffit. Faut que Leonardo, il bouge un petit peu. Tebas, il nous insulte. Maintenant, c'est Hoeneß. Et il faut arrêter un petit peu. Laissez-les tranquilles, laissez-le tranquille, ce club. Alors, c'est pas possible, ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà... Ce qu'il faut savoir, c'est... infernal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nono et moi, on n'est pas d'accord sur tout, hein. Donc, ce sera ça aussi... ce qui est beau dans la chaîne, c'est qu'on aura souvent quand même des désaccords. Moi, je pense que porter plainte, ça sert... Voilà, je pense que porter plainte, ça sert à rien parce qu'ils continueront à parler mal de nous, donc ça sert à rien. Mais moi, honnêtement, Nono, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, la stratégie du Paris Saint-Germain, de QSI, d'acheter que des stars, de ne pas faire confiance au centre de formation, quand tu vois qu'un Coman, ils l'ont laissé partir et que maintenant c'est une star, quand tu vois qu'un Nkunku, ils l'ont vendu 15 millions et maintenant carrément ils veulent le racheter et qu'ils sont capables de le racheter pour 60 millions. Un Diaby que t'as laissé partir, qui éclate, t'as laissé partir Moïse Kean, t'as laissé partir Kalimundo qui est en pleine bourre pour garder de la place à Icardi. Icardi qui est en train de faire la fête à Dubaï avec sa femme. C'est honnêtement la stratégie en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses honnêtement? C'est nullissime. Et tu sais que je suis vraiment un supporter du PSG. Comment peux-tu garder un Neymar qui joue de temps en temps? Comment tu peux garder un Verratti qui fait un match par mois? Comment tu peux... Un match par mois, t'es gentil, hein. Un match par mois, t'es gentil, hein. Ouais, parce que je calcule pas. Comment tu peux garder tous ces joueurs? Comment tu peux faire autant d'erreurs de recrutement? C'est pas possible. C'est pas possible. Mettez des gens qui connaissent le football ou mettez des anciens joueurs du club de l'époque. Il faut changer cette stratégie. C'est pas possible. Je vais te dire un truc même. Mbappé à 200 boules, fallait le vendre. T'acheter un milieu de terrain. Et là, je vais commencer à m'énerver. T'acheter un milieu de terrain, t'acheter 2 latéraux. Et résultat des courses, il s'en va dans 6 mois. Voilà, oui, mais bon, pas de milieu. Nono. Pour les milieux, d'accord, mais les latéraux, tu les as, hein. Hakimi,
Nuno Mendes, tu les as eu quand même, hein? Ouais, je suis d'accord, mais les mecs, ils arrivent à Paris, ils en touchent plus une. Il y a un problème. Alors dans ce pourquoi, club. pourquoi? Est-ce que c'est Doha et QSI qui imposent la loi à tous les entraîneurs? Pourquoi Tourelle n'est pas bon à Paris, il est bon à Dortmund et à Chelsea? Pourquoi Emery, il est pas bon à Paris, il est bon à Séville, il est bon à Villarreal? Je vais te répondre, Tourelle a tous les pouvoirs à Chelsea et il n'avait aucun pouvoir. Il l'a dit lui-même, hein, je fais de la politique, hein, je suis pas entraîneur, je fais de la politique au PSG. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Il a dit fallait que je m'occupe en plus des joueurs, des copines des joueurs, de la famille des joueurs. Et voilà, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, à Chelsea c'est un entraîneur, à Paris c'était un politicien. Voilà, c'est tout. Donc ça changera jamais, ça restera toujours cette politique de on veut faire du fric et on mettra les stars sur le terrain, quoi qu'il en soit, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, c'est toujours ça. Malheureusement, j'ai bien peur que ça continue comme ça. J'ai bien peur. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est pas honteux cette histoire d'Icardi avec sa bonne femme. Ah, c'est digne d'un grand club, tu le vois nulle part ailleurs, ça. Ça, tu le vois nulle part et surtout ailleurs. Nono, il n'a pas été sélectionné avec l'Argentine. En ce moment, il y a des entraînements avec les jeunes et ceux qui sont restés voilà. à Paris. Et là, il est en train de faire la fête à Dubaï avec sa femme. Hein. Incroyable. Hein. Ah, je profite, parce que c'est la première qu'on fait ensemble. Tu peux m'expliquer Messi blessé part en Argentine avec le décalage horaire? Tu peux m'expliquer que Paredes, il s'en va avec le Leonardo, il a décalage horaire? pesté. Leonardo, il a pesté. Il était très énervé. Il voulait pas qu'il parte. Mais malheureusement, c'est la FIFA qui décide. Si un pays, une sélection, convoque un joueur et le sélectionne, ils n'ont pas le droit de dire non. Et le club n'a pas le droit de dire non. Enfin, le club n'a pas le droit de dire non. Je le sais. Alors, il fallait faire un certificat. Il fallait qu'il aille en Argentine. On lui fait un certificat comme quoi il était vraiment blessé et il rentrait. Et c'était point final. Et honnêtement, voilà. Pour finir cette vidéo, le match contre City, tu vas récupérer un Messi amoindri, un Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes très fatigué par les matchs de sélection et décalage horaire, un Verratti sûrement blessé, un Kimi pas en forme, un milieu de terrain décimé. Honnêtement, le match contre City, comment tu le sens, honnêtement? Je vais te dire honnêtement, Sacha, hein, et je crois que tu le sais, Messi, c'est mon joueur préféré. Malheureusement, on l'a pris un peu trop tard. Et oui. Est-ce qu'il est heureux à Paris? J'en sais rien. Oui, le mec, il a fait toute sa carrière à Barcelone, donc je sais pas. Faut arrêter, mais c'était pas ma question, c'était pas ma question, on en reviendra plus tard, mais le match contre City, avec tous les blessures, tous les gens qui vont revenir en sélection d'Amérique du Sud avec 13 heures de décalage horaire, comment tu sens le match contre City le 24 novembre prochain? Eh ben, je le sens très très mal en espérant malgré tout que Paris gagne, mais je le sens pas bien du tout. Et on finira sur une question, que penses-tu réellement du rendement de Maurizio Pochettino depuis le 1er janvier 2021? Eh ben, c'était l'entraîneur qu'il fallait pas prendre. À Tottenham, il m'a rien montré. Une finale de Ligue des Champions quand même, une finale de Ligue des Champions quand même. Eh oui, mais à l'arraché, il gagne 5-4 contre City, un miracle. C'est des mecs qui font des miracles. Triplé de Lucas contre l'Ajax quand tu es mené 2-0. Eh oui, qu'est-ce qu'il a fait Lucas après dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un triplé en je sais pas combien de temps. Il n'a pas de fond de jeu. Moi je te dis, j'ai kiffé avec Laurent Blanc. Alors on va peut-être me traiter de bourrin, de machin, mais j'ai vu des fonds de jeu avec Laurent Blanc magnifiques. Alors explique-moi pourquoi Laurent Blanc n'a jamais retrouvé de club depuis 5 ans. Ah, ça c'est un problème que je peux pas m'expliquer. Moi j'ai peut-être une réponse. Peut-être qu'il voulait que des gros clubs et les gros clubs ne voulaient pas forcément le prendre, quoi. Et moi j'ai une autre réponse. Je pense que c'est une question d'oseille. Il demande très cher. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Hein. Lyonnais qui insulte le Paris Saint-Germain et le PSG, c'est assez bas. Est-ce que c'est de la jalousie? Je ne pense pas. Surtout que le Bayern de Munich, franchement, a toujours eu des bons coachs, a toujours eu des grosses équipes. Est-ce qu'il a peur peut-être pour certains de ses joueurs? Mais bon, moi je pense qu'il aurait pas dû s'attaquer au PSG parce que quand on s'attaque au PSG, on sait très bien qu'il y a la vengeance pour recruter des joueurs. Mais bon, maintenant il est plus... T'as le temps que je dise un dernier mot? Bien sûr. Alors, dis à tes abonnés, s'ils ont un peu de temps et si c'est encore dans les vidéos, qui regardent l'un des plus grands joueurs qu'on ait eu au PSG qui s'appelait Mustapha Daleb. Un phénomène comme j'en ai rarement vu. Alors Nono, voilà, Nono qui vous conseille de regarder des skills de Mustapha Daleb sur YouTube. Donc vous tapez Mustapha Daleb, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Moi je pense, excuse-moi je t'interromps, hein, donc tu m'excuseras auprès de tes abonnés. Je pense que un Daleb aujourd'hui aurait été dans le top 10 mondial. Hein. Top 10 mondial. Bien mondial. Hein. Voilà. Phénomène. Bon, on fera plus de vidéos. Tu donneras ton avis sur Neymar, sur Messi, sur l'actualité du football du PSG. On fera des lives. Peut-être qu'on fera un live ce soir. On verra les postos. En tout cas,
Bienvenue à toi sur la chaîne Nono, c'est ta chaîne, hein. La chaîne est à toi. Bon, bah, je te remercie. Bon, tes abonnés m'excuseront, j'étais peut-être un peu hésitant. Non, c'est le début, t'as pas l'habitude. Moi aussi, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Voilà, donc, et puis, on pourra leur parler de l'histoire du PSG. Voilà, on pourra, après, sur les matchs débriefés, et puis tout ira bien, quoi. Il y aura peut-être à venir qu'on fera des débriefs à 3, tout ça et tout, et on aura beaucoup de vidéos. Donc, mais par contre, dis bien à tes abonnés, je suis le genre de mec grand supporter du PSG, mais quand ils sont pas bons, je dis ils sont pas bons. Eh ben, prépare-toi à te faire critiquer. Voilà, bref. Eh ben, qui me critique tous les bourrins, ça me dérange pas, j'arrive à un âge où ils peuvent me critiquer, c'est pas grave, hein. On n'a plus peur de personne, on dira la vérité sur cette chaîne aussi. Voilà les postos, bah dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la première de Nono sur cette chaîne, qui débriefera les matchs aussi du Paris Saint-Germain et qui sera de nombreuses fois dans cette chaîne pour réagir. Voilà les postos, on like à tout va, hein. On bombarde la barre de like, on like, on partage, on commente, on s'abonne à tout va les postos. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, tchuss. Ciao les gars, ciao.